Bonjour, chers étudiants. Donc, nous poursuivons avec la généralité sur les microtubules. Alors, je rappelle que nous sommes en train d'étudier le cytosquelette, le squelette cellulaire, donc, qui est constitué par trois éléments. Nous avons les microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires, donc, qui constituent le squelette de la cellule, qui donne à la cellule sa forme, qui supporte les structures cellulaires, les organites, et qui participe aussi à la division cellulaire et qui constitue un réseau routier permettant le transport de molécules, de vésicules à l'intérieur de la cellule et qui sert aussi à la structure des cils, des flagelles, etc. Donc, nous avons terminé avec les micros et filaments d'actine. Donc, nous avons fait une vidéo sur les microfilaments d'actine. Alors, à titre de rappel, les microfilaments d'actine donc, sont constitués de monomères qui sont les protéines, les actines G. Donc, actine G, G c'est pour globulaire. Donc, n'oubliez pas que les protéines peuvent avoir deux formes, une forme globulaire ou arrondie, ou encore une forme filamenteuse ou allongée. Donc, quand on parle de actine G, donc G fait référence à globulaire, donc c'est des protéines qui ont une forme arrondie. Maintenant, les filaments d'actine, comme vous voyez, les filaments d'actine, comme on l'avait vu, sont constitués de deux protofilaments d'actine qui s'enroulent et l'un autour de l'autre, donc qui donnent une forme hélicoïdale avec deux extrémités différentes, une extrémité négative et une extrémité positive. Alors, on parle de polarité. Et la différence, c'est au niveau de la vitesse de polymérisation. Et la polymérisation, c'est-à-dire que c'est l'association des actines G, OK? L'association de molécules d'actine G, c'est la polymérisation. Donc, ce sont aussi des molécules dynamiques et les filaments, les microfilaments d'actine, donc peuvent s'organiser, peuvent être désorganisés en fonction des besoins de la cellule. Donc, on a vu également que ces filaments peuvent être organisés en faisceaux, en réseaux, en mailles, et dépendamment des structures de la cellule. Par exemple, dans les microvélocités, donc les microfilaments d'actine sont organisés en faisceaux parallèles, ok, en faisceaux parallèles, etc. Maintenant, nous allons poursuivre avec le deuxième élément de cytosquelette, les microtubules. Alors, que sont les microtubules? Quelle est la structure des microtubules? Donc, on va voir quelles sont les fonctions des microtubules. Donc, on va voir ça dans cette deuxième vidéo concernant le cytosquelette, à savoir le squelette cellulaire. Alors, les microtubules sont des polymères présents dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes. Présents, ce sont des polymères présents dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes. Donc, ce sont des tubes creux. Et quand on parle de tubes creux, donc il faut penser à un bout de tuyau. OK? Il faut penser à un bout de tuyau. Il y a un espace creux. OK? Et puis, la périphérie est constituée de filaments de protéines qu'on appelle tubulines, ok, de filaments de protéines qu'on appelle tubulines. Donc, vous avez l'image en haut à droite, vous voyez, c'est un tube creux, et puis vous avez des filaments de tubulines, ok,
Alors, les microtubules sont des tubes creux formés par la polymérisation de protéines globulaires. Donc, dans les microfilaments d'actine, vous avez des protéines globulaires. Dans les microtubules, donc les monomères des microtubules sont aussi des protéines globulaires, c'est-à-dire des protéines arrondies. Donc, on appelle ces protéines les tubulines. Donc, pour les microfilaments d'actine, les protéines s'appellent actine G. Et pour les microtubules, donc les protéines s'appellent tubulines. Donc, il y en a deux types. Il y a alpha et bêta. Et alpha et bêta s'associent en hétérodimère. Donc, hétéro, c'est-à-dire c'est des protéines différentes. D'ailleurs, vous avez alpha, bêta. Donc, chacune de ces protéines ont leurs caractéristiques propres, que ce soit en termes de séquence, ok, que ce soit en termes de séquence, aussi en termes de conformation. Et maintenant, hétérodimère, donc, c'est une protéine qui est constituée de deux chaînes polypeptidiques différentes. OK, deux chaînes polypeptidiques différentes. Donc, les dimères s'alignent pour constituer un protofilament. Donc, vous avez dans les protofilaments un ensemble de dimères, c'est-à-dire une association de tubulines alpha et bêta. OK? Donc, dans le protofilament, donc les tubulines s'associent par deux. Donc, alpha, bêta, alpha, bêta, alpha, bêta, alpha, bêta, ou bien bêta, alpha, bêta, alpha, bêta, alpha. Donc, les dimères s'alignent pour constituer un protofilament. 13 protofilaments s'associent pour donner un microtubule de 25 nanomètres de diamètre. Donc, c'est comme si, je vais prendre un exemple avec vous, et nous voulons faire un cylindre avec des bouts bon, on prend des stylos, ok? Le stylo représente en fait le protofilament. Dans ce protofilament, vous avez des dimères de microtubules alpha et bêta qui s'associent, ok? Donc, la base, on pourrait dire, par exemple, l'unité structurale des protofilaments. Écoutez-moi bien. L'unité structurale des protofilaments, c'est les dimères alpha, bêta de tubulines. Maintenant, l'unité structurale des microtubules, ce sont les protofilaments. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, le protofilament est constitué de dimères de tubulines. OK, c'est l'unité structurale des protofilaments. Maintenant, l'unité structurale des microtubules, ce sont les protofilaments. Donc, les microtubules sont constitués de 13 protofilaments, donc qui s'assemblent en un cylindre, OK, en un cylindre avec un diamètre de 25 nanomètres. On trouve les microtubules du centre de la cellule vers la périphérie. On les trouve dans les cils, on les trouve dans les flagelles. Donc maintenant, il y a cette image qui vous montre effectivement que les microtubules partent du centre de la cellule et dans la suite, on parlera du centrosome. OK, on parlera du centrosome, du centromère. OK, donc les microtubules partent du centre de la cellule dans l'environnement du noyau, dans l'environnement de l'appareil de Golgi et vers la périphérie. Donc, les microtubules constituent un réseau routier permettant le transport et de molécules, le transport de vésicules de, à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est l'un des rôles des microtubules, donc assurer le transport intracellulaire. Donc, les microtubules participent aussi à la division cellulaire. Donc, on verra ça dans la suite. Voici la structure
microtubules et ses sous-unités. Donc, voici l'hétérodimère ici. Vous voyez? Donc, on a deux boules, deux ronds de couleurs différentes, bleu pâle, bleu foncé. Donc, c'est le dimère. Donc, tubuline alpha et tubuline bêta. Donc, le protofilament, voici, c'est ces structures allongées dans laquelle vous avez une association, un assemblage d'hétérodimères, de dimères de tubuline. Ouais, donc à chaque, vous avez bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais dit et précédemment que l'unité structurale des protofilaments s'appelle hétérodimère de tubuline, tout simplement dimère de tubuline. Maintenant, le microtubule lui-même est formé de 13 protofilaments. OK? 13 protofilaments. Donc, pour le microtubule, donc le protofilament est l'unité structurale. Donc, tout comme les microfilaments d'actine, les microtubules ont une polarité. Polarité, cela veut dire qu'il y a deux extrémités avec des vitesses de polymérisation différentes. L'extrémité positive, la vitesse de polymérisation est plus grande par rapport à l'extrémité négative. Donc, une coupe transversale nous montre comment les protofilaments s'assemblent de façon circulaire pour pouvoir former le cylindre avec un creux au milieu. Donc, voilà la structure d'un microtubule et ses sous-unités. Dynamique des microtubules. Donc, on va parler de polymérisation et de dépolymérisation. Donc, ce sont des structures dynamiques, OK, qui se renouvellent, qui s'organisent, qui se désorganisent en fonction des besoins de la cellule. Donc, la polymérisation des microtubules nécessite quoi? La présence de ion magnésium de plus et de GTP, guanosine triphosphate. Donc, dans le cas des microfilaments d'actine, c'est la présence de Mg2 plus avec ATP. OK, mais là, c'est GTP, guanosine triphosphate, un nucléotide ou encore un nucléoside triphosphate. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire encore à la polymérisation des microtubules? L'association entre les monomères de tubuline bêta et le GTP. Donc, l'association, quand les monomères de tubuline bêta s'associent au GTP, c'est un facteur qui favorise la polymérisation. Mais par contre, s'il y a hydrolyse de GTP en GDP plus PI, à ce moment, c'est la dépolymérisation qui va être favorisée. Donc, la dépolymérisation nécessite l'hydrolyse préalable du GTP fixé à la tubuline bêta. Donc, pour qu'il y ait dépolymérisation, il faut qu'il y ait hydrolyse de GTP, donc GTP en GDP plus PI. PI signifie phosphate inorganique. Les microtubules sont polarisés car ils possèdent deux extrémités différentes par leur vitesse de polymérisation. Donc ici, c'est le verbe différer. C'est pas l'adjectif différent, c'est le verbe différer, différent par leur vitesse de polymérisation. Donc on avait déjà parlé de ça. Il y a l'extrémité positive où la polymérisation est plus rapide, c'est l'extrémité distale orientée vers la périphérie de la cellule. Il y a l'extrémité négative, moins, où la polymérisation est plus lente, c'est l'extrémité proximale. Elle est située dans la région centrale de la cellule, appelée centrosome.
ok, appelé centrosome. Cette dynamique est à l'origine du thread milling, thread milling, ou vissage par vis sans fin. Le filament ajoute des sous-unités à son extrémité positive et perd simultanément des sous-unités à son extrémité négative. Donc, ces structures qu'on appelle microtubules, c'est des structures dynamiques, ok? Donc, il y a tout le temps des mouvements, ok? Il y a tout le temps des mouvements, donc, et polymérisation, dépolymérisation, et la vitesse dépend de ces mouvements, dépend des besoins de la cellule, dépend des besoins physiologiques cellulaires. Alors, il y a certaines substances, des drogues, qui peuvent perturber la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules et bloquent la division cellulaire. Donc, j'avais dit précédemment que les microtubules jouent un rôle, et vous vous rappelez, le fuseau mitotique. Donc, le fuseau mitotique est constitué de microtubules. Excusez-moi, le fuseau mitotique est constitué de microtubules. Donc, il y a certaines drogues donc, qui peuvent perturber donc, la polymérisation et la dépolymérisation et par conséquent bloquent la division cellulaire. Et certains médicaments, certaines molécules qui ont cette capacité, mais sont utilisées comme anticancéreux parce que n'oubliez pas que dans le cancer, les cellules se divisent de façon anarchique. Ok, les cellules se divisent de façon anarchique et par conséquent, donc si on arrive à bloquer ben, la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules, donc on bloque automatiquement la division cellulaire. Donc, vous avez la colchicine et la blastine bloquent la polymérisation des microtubules en séquestrant les monomères libres de tubuline. Comme elles ne bloquent pas la dépolymérisation, mais les microtubules raccourcissent. OK? Donc, la polymérisation est bloquée, mais la dépolymérisation n'est pas bloquée. Donc, c'est-à-dire que le microtubule perd des tubulines par dépolymérisation, par dissociation des tubulines. Et chaque tubuline qui se détache du protofilament est captée et séquestrée soit par la colchicine, soit par la vinblastine. Donc, les tubulines ne sont pas disponibles pour être utilisées dans la polymérisation. Donc, ce qui raccourcit les microtubules. Donc, le taxol, une autre molécule, eh bien, les mêmes qui ça fait stabiliser les microtubules constitués. Donc, il stabiliser les microtubules constitués, c'est-à-dire et pas de polymérisation, pas de dépolymérisation. Donc, le taxol bloque la polymérisation et la dépolymérisation. Et par conséquent, vous avez des microtubules qui sont stables, donc qui ne sont pas dynamiques. Donc, ces molécules, comme je vous l'avais dit, sont mises à profit dans la thérapeutique cancéreuse. Donc, c'est des molécules qui sont utilisées dans le cadre de la prise en charge des cancers. L'agencement général du réseau microtubulaire d'une cellule est sous le contrôle d'un centre organisateur, le centrosome, ok? Donc, l'agencement, donc la façon et dont le réseau microtubulaire est organisé dans la cellule est régi par un centre organisateur qu'on appelle le centrosome.
Donc, le centrosome, c'est un complexe protéique organisé autour de deux centrioles disposés de façon perpendiculaire, ok, qui sont, et, je dirais, baignés ou bien immergés dans une substance amorphe qu'on appelle substance péricentriolaire. Donc, je pense qu'on parle de ça et dans la suite. De là, rayonnent les microtubules avec leur extrémité et négative du côté du centrosome. Donc, le centrosome, c'est le point de départ du réseau microtubulaire. Le centrosome, ok, siège des centrioles, c'est le point de départ. C'est comme, on pourrait dire, le centrosome, c'est le tronc de l'arbre, tronc à partir duquel donc, partent les différentes branches. Donc, je reviens, laisse-moi revenir sur une image. Voilà, l'image ici, les microtubules. Vous voyez le centre ici, le centre près du noyau. Et à partir du centre, vous avez un rayonnement. Donc, vous avez un rayonnement dans tous les sens, dans tout le cytoplasme. Donc, un réseau de microtubules. Donc, le centrosome est le point de départ du réseau microtubulaire, donc ce réseau qui constitue également un réseau routier permettant le transport de marchandises, de molécules, je dirais, à l'intérieur de la cellule, le transport de vésicules. OK, on a vu dans le chapitre membrane plasmique le transport vésiculaire. Donc, les vésicules donc, utilisent le réseau microtubulaire donc, pour transporter des molécules de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc, parlons des structures stables des microtubules. Donc, il y a des structures instables, il y a des structures instables de microtubules, c'est-à-dire des structures qui sont dynamiques, polymérisation, dépolymérisation, allongement, raccourcissement, ouais. Maintenant, il y a des structures qui sont stables. Par exemple, le centrosome, localisé près du noyau, dans l'aire golgienne, c'est-à-dire près de l'appareil de Golgi, le centrosome est considéré comme le centre organisateur des microtubules, mTOC, Microtubule Organizing Center, car il s'organise de façon radiaire autour de ce dernier. Donc, mTOC, c'est Microtubule Organizing Center. OK? C'est ce que cela veut dire? C'est anglais. Donc, c'est le centre, en français, c'est le centre organisateur des microtubules. Donc, c'est le point de départ des microtubules. Non seulement les microtubules partent de ce centre, mais aussi il y a toute une organisation et dans le noyau. Alors, la composition du centrosome. Le centrosome est composé de deux centrioles. Okay? Les centrioles sont aussi formées de microtubules. Okay? Le centrosome est composé de deux centrioles disposés perpendiculairement l'un à l'autre, baignant dans le matériel péricentriolaire. Donc, ce matériel péricentriolaire, c'est une matrice protéique amorphe contenant des complexes en anneaux de tubulines gamma et des protéines HSP, HSP nécessaires à la nucléation. Donc, la nucléation, c'est le point de départ, c'est le commencement, le début de formation. La nucléation, c'est le début de formation d'un microtubule. La nucléation, c'est aussi le début de formation de microfilaments d'actine. La nucléation. Donc, c'est le début de formation. Donc, ces protéines, tubulines gamma et les protéines HSP
mais ces protéines donc, sont nécessaires à la nucléation. Donc, chaque centriole est un cylindre creux constitué de 9 triplets de microtubules. Donc, 9 triplets de microtubules. Donc, si on fait ce calcul-là, on a que un centriole gagne 9 fois 13. Ça va 9 fois 13, non, 9 triplets. 9 fois 3, ça donne 27. 27 par 13 protofilaments. Donc, dans un centriole, vous avez 27 fois 13 de protofilaments. N'oubliez pas que un microtubule est formé de 13 protofilaments, ok? Mais dans le centriole, c'est un cylindre, ok? Les microtubules sont aussi des cylindres. Donc, vous avez des cylindres qui s'organisent pour former un cylindre qu'on appelle centriole. Donc, les cylindres qui s'organisent en cylindre, c'est les microtubules qui vont s'organiser en cylindre. Donc, 9 triplets de microtubules. Donc, dans les microtubules, vous avez 13 protofilaments qui s'organisent de façon circulaire pour former un microtubule. Mais dans les centrioles, vous avez 9 triplets de microtubules, c'est-à-dire les microtubules s'organisent par trois, ok? S'organisent par trois. Donc, les unités structurales des centrioles, c'est les triplets de microtubules, ok? Les unités structurales de centriole s'appellent triplets de microtubules. Donc, il y a 9 triplets de microtubules qui s'organisent de façon circulaire, donc pour donner naissance à un cylindre creux qu'on appelle centriole. Voici en gris, plus ou moins clair, le matériel péricentriolaire qui est constitué d'une protéine amorphe. Ok, vous avez les tubulines et gamma et les protéines HSP qui participent à la nucléation, c'est-à-dire au début de formation des microtubules. Et vous voyez bien que les microtubules donc, sont ancrés dans ce matériel péricentriolaire. Donc, l'extrémité négative dans le matériel et l'extrémité positive pointent vers la périphérie du cytoplasme ou encore l'extrémité distale. Donc, l'extrémité proximale, c'est l'extrémité qui est fixée dans le matériel péricentriolaire. L'extrémité distale, c'est cette extrémité qui s'éloigne du centre et du centrosome. Ensuite, vous avez les deux centrioles qui sont disposés de façon perpendiculaire. OK? Les centrioles, je rappelle, on vient de le voir, sont constitués de 9 triplets de microtubules. OK? Donc, ici, voici le centre organisateur des microtubules. Donc, c'est le centre organisateur des microtubules, MTOP. OK? Microtubule Organizing Center. Le microtubule le plus interne de chaque triplet, le microtubule le plus interne de chaque triplet appelé microtubule A est formé est complet, possède 13 protofilaments. Donc, vous avez 3 microtubules A, B, C. Donc, le triplet est constitué de A, microtubule B, microtubule C. Donc, microtubule A est complet, 13 protofilaments. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, et calcul notre affaire, donc, et les microtubules, dans le centriole, tous les microtubules n'ont pas, en fait, le même nombre de protofilaments. Donc, je me suis trompé. Donc, calcul notre affaire à l'heure, pas bon. Maintenant, les microtubules
disto, c'est-à-dire qui se trouve en périphérie par rapport au centre du centriole, mais yo même yo incomplet, donc moins de 13 protofilaments. OK? Le microtubule C est relié au microtubule A du triplet par des liaisons transversales. Microtubule C est relié au microtubule A du triplet par des liaisons transversales. Et on regarde, vous avez une image qui a expliqué ça. Vous avez une image. Voici la structure ou encore oui, la structure d'un microtubule dans laquelle on verra la disposition des microtubules au sein du centriole. Maintenant, voici les triplets. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, vous avez des triplets qui s'organisent de façon circulaire donc pour former un cylindre creux. OK? Ici, on reprend et la même idée. Donc, sauf que là, on vous montre le microtubule A, B, C, et puis le microtubule C. Voilà la liaison entre les triplets. La liaison entre les triplets s'établit entre microtubule C et microtubule A de notre triplet. Donc, les triplets sont liés via leur microtubule C et A. OK? C et A. Donc, voici la structure d'un centriole. Donc, il y a non seulement une vue de profil, mais il y a une coupe transversale qui nous montre en fait la disposition. Fonction du centrosome. Le centrosome intervient dans la nucléation des microtubules, début de polymérisation lorsqu'un microtubule prend naissance, okay? La formation du fuseau mitotique lors de la division cellulaire, donc ce fuseau se duplique pendant la phase S, phase de synthèse de l'interphase, et puis la formation du corpuscule basal dans les flagelles et les cils. Donc le corpuscule basal, c'est la base, okay? C'est la base des flagelles et des cils. Donc, la base des flagelles et des cils, donc, yo gen yon base, ok, yon assise, qui relie corpuscule basal, qui gagne yon structure semblable au centriole, ok. Le corpuscule basal, structure corpuscule basal là, différent de structure flagelle, ok. Structure la partie du flagelle qui est ancrée dans la membrane plasmique, eh bien, il y aurait le corpuscule basal, mais lui-même, il y a une structure qui est différente du flagelle là-même. Et cette partie du flagelle qu'on appelle axonème, donc on verra ça et dans la suite. Qu'est-ce qu'on dit en jaune? Les microtubules sont des cylindres creux, relativement rigides et formés d'unités de tubulines. OK? Donc, il joue un rôle de protection mécanique et de rail de guidage pour le transport des organismes cellulaires. Ils forment aussi les réseaux de division cellulaire. Ils font de plus partie de l'appareil moteur des cils et des flagelles. Donc, ça, c'est un résumé de ce qu'on a dit. Donc, poursuivons avec les cils et les flagelles. Donc, les mouvements des cils et des flagelles, donc, les cils et les flagelles, donc, jouent un rôle dans le mouvement des cellules. OK? Dans le mouvement des cellules, c'est une sorte de queue. OK? C'est même avec queue en poisson, donc, qui permettent de les déplacer. C'est voilà, les mouvements des cils et des flagelles permettent le déplacement du milieu péricellulaire. Donc, l'environnement proche. C'est-à-dire que tout ça qui gagne un environnement cellulaire, OK? Tout ça qui gagne un environnement cellulaire, s'il avec flagelle capable par des mouvements
et mais permettre ça qui gagne yo déplacer. Voilà. C'est comme si ou t'apprend yon cuillère ou entrer dans yon de l'eau bien dans une substance et puis ou bouger cuillère là donc molécule yo substance là particule a déplacer de une position à une autre. Donc si l'enflagelle là il fait travail ça dans son environnement, OK? Et aussi il participer au déplacement des cellules même. Non seulement yo bouger, remuer ça qui autour de cellules là, mais yo permettre cellules là déplacer. Et grâce à quoi? Mais grâce aux microtubules qui fait partie de structures cils et flagelles. Les cils et les flagelles sont plus longs, ils ont la même structure, ils sont constitués de mêmes molécules, sauf que les flagelles sont plus longs. Ce sont des expansions de la membrane plasmique, ok? Expansion de la membrane plasmique contenant un squelette organisé en microtubules appelé axonème. Axonème, ok? Axonème, c'est en fait cette partie visible du flagelle ou encore du cil est ancré dans le cytosol par un corpuscule basal. Donc, le corpuscule basal, c'est cette partie invisible. OK? Donc, flagelle, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie visible qu'on appelle axonème et il y a une partie non visible, le corpuscule basal, qui est lui-même invisible, qui est ancré, ok, qui est ancré dans le cytosol. Donc maintenant, axonème et corpuscule basal n'ont pas la même organisation. Donc les microtubules ne sont pas organisés de la même façon dans l'axonème et dans le corpuscule basal. Donc, on verra la différence d'organisation entre l'axonème et le corpuscule basal. Le corpuscule basal a la structure d'un centriole. N'oubliez pas que le centriole, c'est un cylindre formé de 9 triplets de microtubules. Donc, le centriole, en se divisant, peut fournir des corpuscules basaux. Fini. L'axonème, maintenant, est le prolongement du corpuscule basal. Il est composé de quoi? Il est composé de 9 doublets. Écoutez bien, 9 doublets. Corpuscule basal centriole, c'est 9 triplets de microtubules, alors que l'axonème, qui est le prolongement du corpuscule basal, change d'organisation. Donc, le corpuscule basal, c'est 9 triplets, c'est la base. OK? Maintenant, la partie visible qu'on appelle axonème, elle est même formée de 9 doublets de microtubules périphériques. Donc, vous avez 9 doublets de microtubules qui s'organisent, s'assemblent de façon circulaire, OK, pour former ce qu'on appelle l'axonème. La structure, le squelette du flagelle. Donc, le squelette du flagelle s'appelle axonème. Le squelette du cil s'appelle axonème. Donc, cet axonème est enveloppé d'une membrane plasmique. Donc, le microtubule le plus interne, donc vous avez deux microtubules A, B, donc il y a un qui est plus interne, il y a un qui est plus externe. Donc, le microtubule le plus interne A est complet, 13 protofilaments, et le microtubule externe B est incomplet, 9 protofilaments. OK? Donc, les deux. Ensuite, il y a deux microtubules. Alors, on est en train de parler de la structure de l'axonème. Donc, vous avez 9 doublets en périphérie et vous avez deux microtubules centraux, un doublet central. Donc, ce doublet central est complet et ce doublet central est relié au doublet périphérique par des protéines, un manchon de protéines associées au microtubule et qu'on appelle MAP. Dès que vous voyez MAP en biologie cellulaire, c'est Microtubules Associated Protein.
Okay? Microtubules are associated protéines. Donc, c'est des protéines associées aux microtubules. Donc, vous avez au centre deux microtubules enveloppés dans une gaine protéique, OK? Enveloppés dans une gaine protéique, et vous avez des manchons de protéines qui associent le centre à la périphérie. Donc, l'extrémité négative de ces microtubules est située dans le corpuscule basal, à la base du cil, à la base du flagelle, alors que l'extrémité positive de ces microtubules est au contact de la membrane plasmique au sommet du cil. Voilà le schéma qui explique. Donc là, vous avez un spermatozoïde. Tout le monde sait que le spermatozoïde est constitué d'un flagelle, OK, et d'une tête. Donc, ce flagelle, qui s'algue la donne, mais il y a une structure, un squelette en dedans, un squelette de soutien en dedans, qui c'est l'axonème. OK? L'axonème, avec une extrémité distale, OK, et une extrémité proximale. Donc, l'extrémité proximale, c'est l'extrémité qui est attachée à la tête du spermatozoïde. Donc, voyez bien ici, coupe longitudinale. Donc, on vous montre l'axonème, la partie visible du flagelle, et le corpuscule basal qui a une structure différente de l'axonème qui est enchâssé dans le cytosol. Maintenant, on regarde coupe transversale de flagelle là, qui pour nous capables de faire une analyse. Qui ça là-dedans? Vous voyez les doublets de microtubules qui s'associent de façon circulaire et qui donnent naissance à ce qu'on appelle un cylindre. OK? Donc, c'est en périphérie. Donc, vous avez microtubule A et vous avez microtubule B. Maintenant, les microtubules et les doublets sont reliés. Les doublets sont reliés entre elles par une protéine qu'on appelle nixine. OK, une protéine qu'on appelle nixine. Les doublets sont reliés entre elles par une protéine qu'on appelle nixine. Et aussi, vous avez une protéine qu'on appelle dinéine avec des têtes. OK, c'est protéine motrice. OK, qui est des têtes, donc qui est lié aussi au microtubule. Donc, la dinéine, le rôle de la dinéine, c'est de permettre au doublet de se glisser l'un par rapport à l'autre, et ce qui va favoriser le mouvement des cils et le déplacement, soit du matériel péricellulaire, soit de la cellule elle-même. Et puis, au centre, vous avez un doublet, une paire de microtubules qui est entourée d'une gaine de protéines centrales. Et entre ce doublet central donc, et les doublets périphériques, vous avez des manchons de protéines qu'on appelle bras radiaires. OK, bras radiaires, donc c'est des protéines qui relient le centre à la périphérie. Donc, voici la structure d'une coupe transversale, d'un cil ou encore d'un flagelle. Donc, il y a d'autres images qui donnent beaucoup plus d'informations. Voilà, et vous voyez bien ici l'annexine, ouais, en violet. Donc, pondonexine, c'est une protéine qui fait la liaison entre les doublets de microtubules. Maintenant, vous voyez ici, c'est les molécules de dinéine avec des têtes, OK? Donc, des têtes. Donc, ces protéines est ATP dépendantes, c'est-à-dire ces protéines nécessitent de l'ATP pour pouvoir provoquer le déplacement des doublets et une par rapport à l'autre. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il y a au centre? Vous avez le doublet de microtubules. OK? Et le doublet de microtubules central, la gaine de protéines qui les entoure, et puis vous avez les bras radiaires, donc qui sont constitués de protéines qui relient donc les doublets périphériques au doublet central. Donc là, on identifie pour vous tubuline B et tubuline A, OK?
Donc, c'est des doublets de microtubules donc, qui s'associent en périphérie de façon radiaire, de façon circulaire, donc pour donner naissance à la structure plus ou moins rigide de un flagelle ou encore de ion. Donc là, c'est l'axonème. OK, c'est l'axonème. Donc, c'est l'axonème, n'oubliez pas que l'axonème, donc les mêmes est constitué de doublets de microtubules en périphérie, alors que le centriole ou encore le corpuscule basal, voilà, vous voyez ici, voici le corpuscule basal. Ok, voici le corpuscule basal ou encore le corps basal qui a la même structure avec un centriole. Vous voyez bien? Donc, c'est trois microtubules. Un, deux, trois. Vous voyez là? C'est trois microtubules. Alors que quand vous arrivez à l'axonème, c'est un système 9 plus 2. Donc, en périphérie, de, vous avez 9 doublets de microtubules et au centre, vous avez un doublet. Et là, on vous montre les bras radiaires qui relient les doublets périphériques au doublet central. Et vous avez aussi les dinéines. Voici les molécules de dinéines qui vont faciliter le déplacement de façon, et, je dirais, horizontale, verticale, le déplacement vertical des microtubules. Donc, ce déplacement vertical va provoquer le mouvement des cils ou encore des flagelles. Ce n'est pas un déplacement latéral, mais c'est un déplacement vertical qui prend. Donc, une glisse par rapport à l'autre de façon verticale. Donc, ça va provoquer le mouvement des cils ou encore des flagelles. Donc, on dit les diverses projections issus des microtubules relient les microtubules et sont placés à intervalles réguliers tout au long de l'axonème. Donc, on a la nixine, qui est une protéine très élastique qui relie le microtubule B d'un doublet périphérique au microtubule A du doublet voisin. OK? Vous avez une dinéine ciliaire est fixé sur chaque microtubule A et constitué de deux bras. OK? L'un externe et l'autre interne. Donc, chaque microtubule A, il gagne deux dinéines. Les dinéines sont des protéines motrices. OK? Donc, on gagne deux dinéines. On a une dinéine qui en périphérie. Et voilà. OK, c'est bien. Vous voyez bien ici. Donc, vous avez deux dinéines, donc une qui externe et puis une qui interne. Donc, moi, là, nous supposons well bien. Donc, une dinéine interne et une dinéine externe. Voilà, ici, dinéine interne, dinéine externe. Bon, imaginez, on parle de deux têtes, mais là, nous avons trois têtes. Bon, vous comprenez? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liaison en violet, c'est l'annexine, et puis les têtes en bleu, ce sont les molécules de dinéine avec des têtes. Donc, à l'intérieur, on en a, à l'extérieur, on en a également. Donc, une dinéine ciliaire est fixé sur chaque microtubule A et constitue de deux bras. L'un externe, l'autre interne. Cette dinéine est responsable du glissement, j'ajoute, vertical des doublets de microtubules les uns par rapport aux autres et donc des mouvements de courbure des cils et des flagelles. Donc, le bras radiaire est constitué de protéines non encore caractérisées. Donc maintenant, parlons des protéines motrices associées aux microtubules. MAP, Microtubule Associated Proteins. Toutes ces protéines associées aux microtubules sont qualifiées de MAP. Certaines ont déjà été abordées telles que les protéines associées aux microtubules des cils et des flagelles, à savoir dinéine et nexine. Donc, dinéine et nexine sont des protéines associées aux microtubules. Les MAP dites motrices appartiennent à la famille des kinésines ou à celle des dinéines.
Donc, Nexine n'est pas une protéine associée aux microtubules dite motrice. Nexine n'est pas une protéine motrice. Donc, protéines motrices associées aux microtubules, c'est les kinésines et les dinéines. Donc, dès qu'on parle de protéines motrices, c'est-à-dire c'est des protéines qui participent au déplacement de molécules. Donc, voilà, les dinéines sont responsables du déplacement vertical des microtubules dans les cils et des flagelles, donc responsable du mouvement. C'est le déplacement vertical des microtubules qui, en fait, est responsable du mouvement de courbure des cils et des flagelles. Donc, elles sont responsables des mouvements de molécules, elles sont responsables du transport de vésicules, elles sont responsables du mouvement d'organiques le long des microtubules. Donc, les microtubules constituent un réseau routier utilisé par les molécules. Mais le déplacement est assuré par les molécules, les protéines motrices. Donc, les protéines motrices, ce sont des transporteurs. Le réseau routier, c'est le réseau microtubulaire. Et puis, les vésicules ARN, les protéines, sont des marchandises à transporter. Les kinésines transportent, les kinésines, yo même, yo transporté marchandises de l'extrémité positive à l'extrémité, en fait, de transporter des marchandises vers l'extrémité positive, c'est-à-dire, yo prend des molécules à l'intérieur de la cellule, par exemple, des molécules qui synthétisées dans le noyau, mais qui peut être utilisées dans le cytoplasme, c'est l'ARN messager. Donc, l'ARN messager est synthétisé dans le noyau par transcription, mais cet ARN messager doit être transporté dans le noyau pour la traduction. Mais les kinésines sont des véhicules, sont des transporteurs qui sont responsables de transporter des marchandises du centre de la cellule vers la périphérie. Mais ce sont les kinésines qui vont prendre en charge l'ARN messager. Les dinéines transportent vers l'extrémité négative, l'extrémité proximale. Donc, l'extrémité proximale, c'est cette extrémité des microtubules qui sont ancrés dans le matériel péricentriolaire, c'est-à-dire dans le centre de la cellule. Alors que l'extrémité distale ou l'extrémité positive, eh c'est vers l'extérieur. Donc, ces protéines, dinéines et kinésines, je rappelle, ce sont des protéines motrices associées aux microtubules, mais sont des hétéropolymères, différents polymères formés d'un grand nombre de monomères. Donc, il y a deux chaînes lourdes et plusieurs chaînes légères, hétéropolymères. Donc, ils sont organisés en trois domaines. Deux têtes identiques se fixant sur les microtubules. Connaissez bien, oui? Trois domaines. Deux têtes identiques se fixant aux microtubules, c'est-à-dire les roues, pas nous les caoutchoucs. Donc, pas bien que nous avons parlé de transporteurs, ce sont des véhicules, mais il y a deux caoutchoucs. Deux caoutchoucs, ça, c'est les mêmes qui en contact avec la route, le réseau routier. Le réseau routier, ça, c'est microtubules-là. Et puis, il possédait ces têtes, ces roues, ces pneus, ils possédaient une activité antépasique, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité pour hydrolyser l'ATP, fournir de l'énergie, pour assurer le déplacement. Pas oublier que si on a parlé de véhicules, en machine pas capable de fonctionner sans gaz. Mais gaz qui permet que mes molécules ça assurer le transport
des marchandises de molécules dans la cellule, mais c'est ATP. Maintenant, et molécule ça, ATP en ces gaz là, mais tête yo, caoutchouc yo gen capacité ou même pour yo, mais utiliser gaz là, c'est ce qu'on dit activité atépasique, c'est-à-dire yo gen en capacité pour yo hydrolyser et ATPase là et ATP. Donc on parle d'activité atépasique, on pourrait dire donc c'est des enzymes, OK? C'est des enzymes. Ces têtes donc, ont une capacité enzymatique, OK? Donc, ils sont capables d'hydrolyser ATP. Donc, trois domaines, deux têtes identiques, deux roues, et puis une tige à l'extrémité de laquelle se fixe le matériel à transporter. Est-ce que nous, ouais? Donc, il y a deux têtes qui sont caoutchouc, qui pour rouler sur mes microtubule qui représente route là. Donc, caoutchouc, ça a une capacité pour utiliser ATP comme source d'énergie pour le déplacer. Ensuite, il y a une tige à l'extrémité de laquelle se fixe le matériel à transporter. Voici un schéma, une image qui explique clairement Sandabdila. Donc, voici la dinéine formée de trois domaines. Les boules en bleu, c'est quoi? C'est microtubules, c'est la route, le réseau routier. Donc, vous avez dinéine ici qui déplacée de l'extrémité positive vers l'extrémité négative, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre. Donc, voici cette branche, cette tige sur laquelle vient se fixer la marchandise, la molécule à transporter. Et puis en bas, vous avez kinésine, autre protéine motrice associée au microtubule, les mêmes qui ont deux têtes adépasiques, OK? Donc qui est déplacé du centre vers la périphérie avec un queue avec qui sert de site de fixation du matériel de la marchandise à transporter. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Hydrolyse de l'ATP est nécessaire au déplacement des marques motrices le long des microtubules, je vous l'avais dit. OK? Je vous l'avais dit. Donc, il a montré nous comment le déplacement a fait. OK? Donc, maintenant, chaque fois, par exemple, là, on gagne où est ADP. Donc, si vous avez ADP, donc c'est que il y avait préalablement ATP qui est hydrolysé en ADP. Donc, c'est ça. Donc, chaque fois que vous gagnez ADP, ATP qui est hydrolysé en ADP-PI, eh bien, il y a déplacement. Donc, il y a déplacement. Il y a l'énergie qui est fournie, donc qui permet, en fait, à la kinésine, à la dinéine, donc de passer d'un dimère de tubuline à un autre dimère. N'oubliez pas que les protofilaments sont constitués de dimères, donc, et tête peut passer de dimère à dimère grâce à l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. La plupart des étapes du trafic intracellulaire utilisent les microtubules et les moteurs moléculaires, à savoir dinéine, kinésine, pour assurer le transport antérograde et rétrograde. Les microtubules transportent des vésicules, le transport vésiculaire, des complexes chromosomes protéines pendant la mitose ou la méiose, des ARN messagers, des virus, HIV, herpès, de la membrane plasmique vers leur lieu de réplication. Donc, le fait que les microtubules interviennent dans le transport des virus, donc les microtubules peuvent être des cibles thérapeutiques. Des cibles thérapeutiques parce que si, par exemple, on arrive à concevoir un médicament qui bloque et qui empêche au virus d'utiliser les microtubules comme voie, okay, comme route, à ce moment, on pourrait empêcher donc, le virus d'atteindre en fait le site de réplication. De plus,
Les microtubules enchâssés dans le centrosome ont une grande dynamique qui assure le positionnement des organites intracellulaires, mitochondries, etc. Voilà, donc on a terminé avec les microtubules. Donc il nous reste à parler des filaments intermédiaires. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans la rubrique commentaires qui est en dessous de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon visionnage à tout le monde.